ce soir pour soutenir notre équipe Gironde Positive, candidate aux élections départementales du Nord du Morbihan. Je suis Jérôme Cosnard, maire de Coutras, vice-président en charge de l'économie à la Cali et remplaçant de Jean-Claude Vanadès. À 41 ans, j'ai fait mes premiers pas en politique et je dois vous dire que cette première année passée à la tête de la ville de Coutras m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Grâce à ma vice-présidence à la Cali, j'ai notamment réalisé l'immobilisme de nos instances institutionnelles, et particulièrement de notre département sur le nord du Bourgogne. Nous sommes abandonnés depuis trop d'années. Le département a pris le parti de scinder la Gironde et d'en faire une Gironde à 3 vitesses. La métropole, ses zones franches, son économie florissante, la côte et le bassin, son développement touristique exemplaire, ses infrastructures dédiées, ben nous, rien. Nous ne voulons plus cela. Je crois en notre territoire. Nous avons des atouts indéniables. Et il est temps, enfin, de les mettre en avant. Nous serons bientôt au centre d'une région gigantesque et puissante. Nous devons être prêts, nous devons exister. Des outils doivent être mis en place. Il est inacceptable que certaines de nos communes n'aient ni accès au haut débit, ni au réseau de téléphonie portable, alors qu'en 2014, le département a subventionné à hauteur de plus de 4 millions d'euros le syndicat Gironde Numérique en charge du développement numérique du territoire. Nous imposerons des projets numériques sur le nord du Bourgogne. Il est inacceptable que nos concitoyens ne puissent pas se professionnaliser sur leur canton, qu'aucune structure départementale ne leur apporte les informations nécessaires sur place. Nous soutiendrons le projet de création d'une maison du département sur le canton afin de créer une réelle proximité avec les habitants. Il est inacceptable que la taxe foncière sur les propriétés bâties ait augmenté de plus de 1 point en 4 ans, alors que 88% des départements ont gelé leur taux pour appuyer leur volonté de faire venir des entreprises, des PME, des TPE sur leur territoire, mais aussi pour permettre à leurs citoyens de respirer financièrement. Nous n'augmenterons plus les impôts qui n'ont cessé de l'être depuis 36 ans. Le taux de chômage sur notre canton, 13%, alors que la moyenne nationale, 10%. Nous devons trouver des solutions, apporter notre aide aux petites structures pour qu'elles puissent enfin se développer et recruter. Nous devons aussi axer nos efforts sur des niches économiques. Nous devons soutenir les entreprises innovantes, leur fournir des outils. L'économie circulaire, par exemple, doit être soutenue par le département. D'ailleurs, notre territoire en est porteur. Nous souhaitons donc simplifier les démarches administratives et redonner de l'air aux PME, aux TPE, qui sont les premières créatrices d'emplois. Elles doivent avoir accès donc plus facilement au marché public. Il faut donc accompagner dans leur démarche, à l'heure où la région devient immense, le rôle économique du département prend tout son sens dans la proximité. Les citoyens doivent pouvoir se déplacer pour trouver un emploi. Les transports en commun doivent être plus fonctionnels et plus adaptés. Nous devons créer donc une offre de transport multimodale pertinente, en partenariat donc avec la région, ses TER, la SNCF, la métropole, ses trams et ses bus, le département, ses bus et ses aires de covoiturage, mais aussi les compagnies privées de taxis et de bus, et enfin les gestionnaires d'autoroutes. Notre objectif,
la simplicité d'usage, la simplicité des transferts et la rapidité des transports. D'ailleurs, sur ce sujet, nous soutiendrons tout projet cohérent de liaison routière entre l'A89 et l'A10. Quand je parle de territoire abandonné, je parle aussi du tourisme. Notre canton bénéficie d'espaces naturels préservés, magnifiques, d'un potentiel touristique énorme. Aujourd'hui, le département annonce pour 2015 plus d'1 million d'euros consacrés à la rénovation des pistes cyclables, du bassin et de l'entre-deux-mers. Alors même qu'aucune piste n'existe sur tout le Libournais. Nous souhaitons vivement créer un réseau cyclable sur notre canton pour mettre en valeur notre trésor naturel. Nous souhaitons redonner de la cohérence à ce département. Nous devons, bien sûr, évidemment, nous appuyer sur des atouts proches comme Bordeaux, mais aussi Saint-Émilion, et trouver des solutions pour valoriser notre territoire. Ainsi, le département doit promouvoir son identité dans sa globalité, ne pas toujours axer ses campagnes sur Bordeaux et le bassin. Excusez-moi, mais enfin, la Gironde ne se cantonne pas à Bordeaux, ses vignobles et la dune du Pilat. Nous avons la capacité de développer un tourisme vert sur notre canton. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous voulons créer des stratégies de développement touristique concrètes, en s'appuyant sur nos atouts environnementaux, nos fleuves et nos espaces préservés. Comment voulez-vous que des investisseurs s'y intéressent, alors même que notre département nous ignore? Nous pouvons faire bouger les choses ensemble. Je crois encore à la démocratie. Il y a une alternative au vote sanction, au vote des désillusions ou à l'abstention. Ne vous fiez pas à la propagande des extrêmes ou à l'information spectacle des médias. En alliant nos forces et nos convictions, comme avec Gironde Positive, nous pouvons répondre aux enjeux de notre territoire et développer notre croissance sans tomber dans la démagogie. Des solutions existent et nous devons désormais avoir le courage de les appliquer. Nous ne devons plus remplacer systématiquement tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Mais nous ne devons plus non plus rémunérer les élus qui ne s'investissent pas et qui ne sont jamais présents. Nous devons lutter contre la corruption et le clientélisme, car oui, ça existe. Et travailler pour l'avenir ensemble. Notre société a évolué. Les élus doivent en faire de même. Mobilisons-nous et trouvons des solutions pour maintenir nos valeurs républicaines. Laissons de côté les gestions partisanes. Réveillons notre département. Arrêtons d'être tournés vers le passé, d'avoir peur de notre ombre et de ne plus rien proposer. Nous avons des atouts indéniables et beaucoup nous envient. Ne l'oublions pas. Additionnons nos énergies et faisons table rase des divisions. Alors ensemble, osons, parce qu'ensemble, nous le pouvons, parce qu'ensemble, nous le voulons. Merci beaucoup.